Hello, j'espère que vous allez bien mes amours. Bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux. Je m'appelle Lisa, j'ai 27 ans, 28 ans en 2025. Je suis la maman de chaton, donc un petit garçon de 2 ans. Et ici sur ma chaîne, c'est la joie, la positivité, l'amour, le respect, la bienveillance. Bref, en gros, c'est votre safe place. Normalement, sur ma chaîne, vous retrouvez des vlogs, des story time, des nana talk. En fait, des nana talk, c'est des sessions où j'invite des personnes pour parler des sujets édifiants. Ça n'a pas encore commencé, mais restez connectés. Mais pas que. Vous retrouvez également des story time, en fait, racontées par mes abonnés. D'ailleurs, la première sort bientôt. Pour le coup, je t'invite, si tu as une story, une histoire par laquelle tu passes, tu as besoin de conseils ou que tu as vécu une histoire que tu aimerais que je raconte sur ma chaîne YouTube, je tiens à préciser que toutes les histoires sont racontées de façon anonyme, ni les noms, ni les identités, ni l'endroit, ni les années, bref, rien n'est dit ici sur ma chaîne YouTube, mais en tout cas, je raconte dans le but d'édifier ceux qui regardent et mais bien sûr aussi de faire connaître ton histoire. En fait, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas conseillère matrimoniale, je ne suis pas conseillère de tout ce que vous voulez, mais on a toujours besoin de l'avis des autres. J'écoute ton histoire, je la retranscris sur ma chaîne YouTube, je te donne des petits conseils à la fin et tu as également en bonus les conseils des abonnés bienveillants. Parce que ici, j'ai des abonnés bienveillants en commentaire. Donc si c'est le cas, n'hésite pas à me la raconter sur mon adresse mail qui est juste ici. Et si tu as la flemme d'écrire, je t'invite à me la raconter également sur Instagram, que ce soit en note vocale ou que ce soit par écrit. Bref, j'ai trop parlé, c'est parti pour la vidéo. Donc aujourd'hui mes beautés, on se retrouve pour une vidéo conseil. J'avais envie de donner des conseils parce que moi j'ai cherché des conseils quand je suis passée par cette étape-là de ma vie. J'ai cherché des conseils sur YouTube, j'ai cherché des conseils un peu partout et j'ai pas forcément eu les réponses. En tout cas j'ai pas eu de réponses concrètes. Donc aujourd'hui on va parler des kéloïdes, des cicatrices kéloïdiennes si vous voulez. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une kéloïde, parce que avant la vidéo, je ne savais pas encore si on disait une ou un kéloïde, mais bref, on dit une kéloïde. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une kéloïde, en fait, c'est une cicatrice tout simplement anormale de la peau. Ça veut dire que tu vas avoir une coupure, une blessure, tu vas passer par une opération, etc. Et en fait, ta peau, elle va mal cicatriser dans le sens où, au lieu de cicatriser à plat et de régénérer ta peau normalement, elle va s'épaissir jusqu'à ce qu'elle va former une boule. Ça ressemble à ça. Voilà, moi j'ai pu passer par là notamment en faisant un piercing ici au milieu de mes seins et aussi lors de l'accouchement de chaton, donc de votre petit chaton. J'ai accouché par césarienne. Je t'invite à regarder d'ailleurs la vidéo sur mon accouchement qui est tout en bas de mes vidéos. Au passage, si tu n'es pas encore abonné sur ma chaîne, abonne-toi. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma vidéo, abonne-toi. Et toi, Satanana qui regarde mes vidéos tous les jours et qui ne t'abonne pas, change de vie. Change de comportement, abonne-toi, je te laisse t'abonner. Bref, donc je suis passée par là avec mon piercing et ma césarienne. Donc j'ai pu constater que j'avais une peau à tendance kéloïdienne, donc j'avais une peau qui cicatrisait pas bien. On dit que c'est propre à la peau noire, en fait, ceux qui ont beaucoup de mélanine. Mais c'est vrai que les blancs peuvent aussi également avoir des kéloïdes. Il n'y a pas que les noirs, mais c'est vrai que c'est fréquent chez les personnes qui ont la peau noire. La semaine dernière, j'ai fait un petit sondage sur Instagram en demandant est-ce qu'il y a des personnes qui sont passées par ce qu'on appelle des kéloïdes. Est-ce qu'il y a des personnes qui le vivent? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des solutions, etc. Pour voir à peu près à quel point on est nombreux à avoir une peau qui cicatrise mal. Et j'ai pu me rendre compte qu'il y avait beaucoup de femmes, en tout cas qui m'ont écrit, des hommes aussi, mais il y avait beaucoup de femmes qui sont passées par la césarienne et qui ont eu du coup ce qu'on appelle les kéloïdes. Je me suis dit que j'allais vous donner un petit conseil, en tout cas ce que moi j'ai fait, qui peut marcher avec moi mais qui peut ne pas marcher avec vous, mais c'est toujours une solution. Alors tout commence quand j'ai fait mon piercing au niveau de ma poitrine. Pendant 2 ans comme ça, le piercing il continuait à cicatriser. Ça veut dire qu'il n'était pas totalement cicatrisé. J'avais encore un petit peu mal, ça a bien fait 1 an et demi, 2 ans. Je me suis rendu compte que ça cicatrisait pas normalement. En fait, je me suis dit bon bah peut-être que comme c'est pas un piercing qui est fréquent, bah je vais attendre le temps qu'il faut en fait. Surtout que la nana elle m'avait dit que ça prenait quand même pas mal de temps la cicatrisation. Donc au bout d'un moment, je me suis rendu compte en fait que au lieu qu'une croûte se forme, au lieu que ça cicatrise normalement,
en fait ma peau elle s'affinait. Je commençais à voir la barre de mon piercing à travers. Donc moi j'ai pris peur et vous savez tout ce qui concerne la peau etc, faut pas trop rigoler avec ça. Je suis repartie chez la nana, je l'ai enlevé, hein, le piercing je l'ai enlevé. Elle m'a dit tu passes à la pharmacie et tu achètes telle pommade. Et tu passes la pommade voilà tous les jours, matin et soir, et ça va passer. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné parce que je me rendais compte en fait que ma peau elle s'épaississait à ce niveau-là. Je me suis rendu compte en fait que j'avais une kéloïde qui commençait à se former, mais elle était toute petite. Donc je me suis dit que ça allait passer. J'ai continué à forcer avec la pommade, sauf que ça devenait non seulement tout noir, mais tout dur et ça continuait à grossir. Au bout d'un moment, niveau esthétique, c'était plus joli, donc ça me dérangeait finalement. De base, je suis une nana qui s'en fout de tout, mais c'est vrai que niveau esthétique, ça rendait pas vraiment joli. Et ensuite, je suis tombée enceinte de chaton. J'ai accouché, ma césarienne, j'ai suivi toutes les indications du médecin. Sauf que au bout de voilà quelques mois, j'ai commencé à remarquer que j'avais une kéloïde qui se formait au niveau de ma cicatrice. Et là, j'ai compris en fait que j'avais un problème au niveau de la cicatrisation de ma peau en fait. Je n'ai pas forcément pris peur parce que c'est des choses qui arrivent, notamment comme je disais chez les personnes qui ont la peau noire, sauf que je n'ai pas forcément traité ça de suite. Mon chéri a fait des petites recherches en fait sur internet pour savoir un petit peu s'il y avait des centres, des cliniques ou quoi qu'est-ce qui pouvaient s'occuper de ce genre de choses. Et finalement, ils m'en ont envoyé une. Il m'a pris rendez-vous dans une clinique. Bon, c'est pas vraiment une clinique, mais c'est plutôt un centre en fait qui s'occupe de tout ce qui va être chirurgie esthétique ou chirurgie en tout cas de tout ce qui concerne la peau de façon esthétique extérieure en fait. J'ai eu un premier rendez-vous du coup avec le médecin. Le premier rendez-vous c'était un rendez-vous plutôt consultation, voir de quoi il s'agit, toucher ma peau, voir un petit peu les zones etc. Et puis, elle m'a prescrit une ordonnance pour revenir au deuxième rendez-vous avec le produit qu'elle m'avait prescrit. Ce produit s'appelle du Kenacort. Donc, je vous affiche la petite boîte là. C'est une petite boîte de corticoïdes en fait. Alors, elle m'a expliqué quand même comment le rendez-vous devait se passer. Donc, c'est des injections. Donc c'est des aiguilles, hein, c'est des injections qu'elle va introduire, qu'elle va mettre à l'intérieur des kéloïdes. Ça va dans un premier temps aplatir la zone, puis après ça va normalement la faire disparaître. Le petit risque en fait qu'elle m'a dit, c'est que ça allait creuser au niveau de la zone. Il y avait un risque que ça creuse au niveau de la zone, mais aussi que ça blanchisse la peau. Donc pour les personnes qui ont la peau noire, en fait votre mélanine risque de partir un petit peu à ce niveau-là. Je tiens à préciser que c'est pas un traitement que vous allez aller demander en pharmacie directement. Il faut bien l'avis d'un médecin avant. Il faut bien une ordonnance et après vous allez directement chez le médecin qui vous a prescrit pour pouvoir faire injecter. Donc elle m'a injecté vraiment selon sa convenance. Faut pas en abuser. Donc elle est vraiment allée petit à petit. Du coup elle m'a fait une autre ordonnance pour revenir un mois après. Donc il y a bien 4 semaines qui se sont écoulées avant que je revienne pour mon deuxième rendez-vous. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, au bout de 2-3 semaines, j'ai commencé à avoir des résultats. Je vous mets la photo ici parce que j'ai fait un avant et après les 2-3 semaines. Je crois que c'était 2 semaines après. J'ai commencé à voir en fait que ma peau, elle s'aplatissait au niveau des kéloïdes. J'avais beaucoup d'espoir. Je me suis dit, je vois ce que ça donne au bout des 4 semaines. Elle-même, elle me l'avait dit, hein, elle n'était pas très sûre en fait que ça fonctionne vraiment, mais elle m'a dit, avant de passer au laser, avant d'imaginer le laser ou quoi que ce soit, on va vraiment d'abord passer par ces injections-là. Donc je suis passée par ça. Au bout de 2-3 semaines, j'ai commencé à avoir des résultats et ensuite je suis repartie comme convenu en fait après la 4e semaine. Donc elle a palpé, elle a remarqué effectivement qu'il y avait beaucoup d'avancées et elle a pris la décision. Je dis bien que c'est le médecin qui prend les décisions. Ok, ne faites pas à votre sauce à la maison ou quoi que ce soit. Donc elle a pris la décision d'injecter une deuxième fois, mais cette fois-ci beaucoup moins de produits que la première fois. J'ai pas pris les photos de avant et après la deuxième injection, mais bref, elle m'a prescrit un 3e rendez-vous. Et au 3e rendez-vous, elle a pris la décision de ne plus m'injecter et de tout simplement continuer avec une petite crème. J'ai oublié le nom, je vous l'affiche là en tout cas.
le nom de la crème. Et donc j'ai continué avec la crème. C'était déjà tout plat. En tout cas, vous pouvez voir le résultat par vous-même. De ça à ça, honnêtement, il y a beaucoup d'améliorations. On est d'accord pour dire qu'il y a beaucoup de progrès. Je vais pas vous montrer en bas, mais je vous laisse imaginer en tout cas que en bas c'est aussi comme ça. Donc ça a complètement disparu. Ça a complètement disparu, c'est le cas de le dire. La seule chose, c'est que ça m'a effectivement blanchi la peau au niveau des injections. Donc, moi, à la fin de ma vidéo, en fait, j'ai un petit conseil à vous demander. Après vous avoir donné mon petit conseil à moi, c'est de savoir est-ce que vous avez des astuces ou des tips pour faire revenir la mélanine à ces niveaux-là. Parce que bon, c'est vrai que la cicatrice a disparu, mais j'aimerais bien que ma mélanine revienne. Alors, je sais pas si ça se fait de façon naturelle, normale avec le temps, ou si vous avez des tips pour faire revenir ma mélanine. Je sais même pas si ça a un sens, mais bref, je sais que vous me comprenez. Donc, voilà un petit peu comment moi j'ai fait pour faire disparaître mes kéloïdes. Donc je suis passée par des injections de corticoïdes. Si vous voulez, vous pouvez aller voir un médecin et lui dire directement si c'est possible de vous prescrire des corticoïdes pour voir si ça fonctionne avec vous. Et bien sûr repartir chez le même médecin ou alors chez un médecin en tout cas agréé pour vous injecter. C'est vrai que le centre par lequel je suis passée, il est un peu cher. Donc la séance, elle était à 70 €. Donc moi, j'en ai eu 3. Donc ça m'a fait 210 € les 3. Mais c'est bien après 3 mois du coup. Bon, enfin, c'était bien pendant 3 mois du coup. Donc j'ai pas payé tout d'un coup. C'est vraiment 70 € la séance. Je vous mets le nom du centre du coup ici, par lequel je suis passée, si vous le souhaitez. En tout cas, si vous êtes à Lyon, je pense qu'ils doivent être dans d'autres villes aussi, mais pour ceux qui sont en France, si vous êtes sur Lyon, vous pouvez y aller, voilà, tranquillement, prendre un rendez-vous, etc. sur Doctolib. Donc voilà mes amours, merci d'être arrivé jusqu'au bout. Si c'est le cas, si tu es arrivé jusqu'au bout, je te laisse commenter avec une petite étoile comme d'habitude. Et si vous avez d'autres questions, également vous pouvez les mettre en commentaire. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Gros bisous.